Mais l'homme qui avait obtenu les confidences du tueur en série Francis Holm, c'est encore lui qui avait fait progresser les recherches sur le meurtrier et violeur Émile Louis. Abgral accepte le défi, à savoir une enquête à des milliers de kilomètres de la France. Le plus long, c'est maintenant, c'est un travail de fond, confie-t-il alors au journal de Poitiers, Centre Presse. L'enquêteur privé passe le dossier Tiphaine à la loupe. Il note vite des incongruités dans l'enquête japonaise. On a entendu les témoins sans les confronter les uns aux autres. C'est-à-dire que l'on s'est contenté de leur poser des questions sans les faire réagir, explique-t-il à la famille. Mars 2021, toute une série d'investigations météorologiques, génétiques, téléphoniques sont demandées par la nouvelle équipe d'enquête. 3 mois plus tard, la juge de Poitiers sollicite des experts pour travailler sur des recherches ADN ainsi que sur la téléphonie. Une nouvelle commission rogatoire est en préparation pour être adressée au Japon, piquée au vif. La police de la préfecture de Tochigi, chargée de la sécurité dans la région de Nikko, annonce une nouvelle campagne de fouilles avec drones et plongeurs. Aucun détail ne sera donné sur ces recherches. Et dans cette heure du crime, on reçoit Damien et Sybille Véron, le frère et la sœur de Tiphaine Véron, auteur du livre « Tiphaine, où es-tu ?», qui sort demain dans toutes les librairies. Pourquoi, Damien Véron, pourquoi est-ce que vous avez fait appel à Jean-François Abgral ? La police judiciaire française était insuffisante ? En fait, lorsqu'ils sont revenus de leur déplacement au mois de juin 2019, excepté quelques éléments du dossier que la police leur avait livré, dans leur compte-rendu, on sent que c'est la fin. Ils ne veulent pas davantage continuer à faire des recherches concernant Tiphaine. Donc, après avoir recruté Maître Antoine Vey, c'est Maître Antoine Vey qui nous a suggéré de nous appuyer sur un enquêteur expérimenté pour poursuivre les investigations. Donc rapidement, le nom de Jean-François Abgral a été cité. On l'a rencontré, il a accepté donc de reprendre notre dossier. Alors à la décharge des enquêteurs de la PJ, c'est pas facile parce qu'ils travaillent sur une commission rogatoire internationale. Le rayon d'action, il est très faible. Ils n'ont pas les moyens d'agir. Ça, vous pouvez le regretter aussi aujourd'hui. Bah oui, mais il l'aurait expliqué. On aurait pu le comprendre. C'est que c'est pas ce qui est dit. En fait, les recherches ont été très laborieuses. Il explique simplement en regardant sur Google, comme Sybille l'a dit, en regardant la météo, qu'il y avait eu des intempéries, alors qu'en fait, s'il y a eu un vrai travail de recherche, on verrait qu'il n'y avait pas de typhon et qu'il y avait des vraies investigations à mener. Donc, entre dire, nous avons peut-être pas la possibilité d'enquêter et dire tout a été bien fait, il y avait vraiment une grande différence. Donc, on aurait préféré qu'il soit plus honnête sur ce cas-là. Vous regrettez, Damien et Sybille, qu'il n'y ait pas eu peut-être assez de nervosité, même côté français, pour mener les investigations ? Alors au départ, nous on s'est sentis extrêmement soutenus par la PJ de Poitiers. Même quand on était au Japon, on avait des contacts répétés, ils ont dû même sortir un peu du cadre, parce que c'était inhabituel, parler directement avec la famille, c'est pas comme ça que se passe une enquête habituellement. Donc en fait, c'est pour ça nos espoirs ont été un peu douchés, c'est qu'à un moment, tout le monde, tout tombait comme un château de cartes. Tout ce qu'on essayait de construire pas à pas pour pousser à ce qu'il y ait une enquête, tout s'effondrait tout le temps. Et oui, c'est vrai que... C'est compliqué, ouais. et que ça s'est un petit peu enlisé. Juste un petit mot, Damien. Il s'intéresse au faux guide, je crois, Abgral. Il trouve que c'est une piste intéressante. Hein. Ah non, mais tout de suite, tout à fait, bien sûr. Et surtout, il se rend compte qu'effectivement, il y a le faux guide, mais qu'il y a également d'autres faits divers. Il y a eu un corps qui a été retrouvé il y a pas longtemps découpé dans une valise. C'est épouvantable. En fait, il y a énormément de faits divers. Donc lui, dans ce secteur-là, oui. Dans ce secteur de Nikko, tout à fait. Donc il y a énormément de faits divers, bien sûr. Donc on peut éventuellement penser aussi à un tueur en série, pourquoi pas, hein. Mais tout à fait. Et c'est l'avantage, dirait Jean-François Abgral, c'est que au fur et à mesure que le temps passe, certaines preuves s'effacent, mais il y a aussi des cycles qui se répètent. Et ça peut être notre chance, entre guillemets, que quelqu'un qui s'était un petit peu fait discret revienne à la surface. D'ailleurs, on a eu des témoignages dans ce sens-là, des agressions, des tentatives d'agression. Quelqu'un qui était sous le feu des projecteurs s'était un petit peu mis à l'abri et qui pourrait recommencer à récidiver, c'est ce que vous dites. Hein. C'est ça. Antoine V, avocat de la famille Véron, on en parle avec Damien et Sybille Véron. La piste criminelle, c'est celle que vous privilégiez avec la famille et d'ailleurs avec Jean-François Abgral. Les dernières investigations qui ont été conduites, malheureusement, ne permettent véritablement pas, les éléments ne permettent pas de l'exclure. Donc, il ne faut pas en faire une hypothèse comme une hypothèse prioritaire, comme si c'était mieux finalement que ça soit criminel qu'accidentel. Mais par contre, la piste criminelle étant suffisamment sérieusement envisageable,
elle commanderait des investigations plus lourdes. Et c'est ça que la famille Véron critique, à savoir que cette affaire a été enquêtée comme si c'était un accident, alors qu'il est possible, voire même probable, que ce soit un crime. 4 ans après la disparition de la touriste française, le dossier est toujours ouvert en France et au Japon, même si des deux côtés, la lassitude risque de gagner la justice. 12 mars 2022, les proches de Tiphaine, sa mère Anne Désert, sa sœur Sibylle, ses frères Damien et Stanislas remettent symboliquement une lettre ouverte à la juge d'instruction de Poitiers chargée du dossier. Ils regrettent sa décision de ne pas se rendre au Japon, la juge considérant ce voyage non indispensable pour établir la vérité. Le parquet de Poitiers avait pourtant demandé ce déplacement. Ce refus résonne pour nous comme un abandon de Tiphaine à son sort, écrit la famille. Celle-ci rappelle avoir mené ses propres recherches depuis 4 ans et avoir écarté la piste accidentelle. Il est en effet avéré qu'il n'y a jamais eu de typhon le jour de la disparition et pas la moindre crue de la rivière. S'il vous plaît, faites que Tiphaine ne reste pas une énigme, faites que nous n'emportions pas le mystère de sa disparition dans nos tombes, écrivent encore les proches. À ce jour, aucune trace de Tiphaine Véron n'a été retrouvée dans la rivière Daya ou dans les montagnes de Nikko. Personne ne peut dire à quel moment précis et comment elle s'est évaporée. Et nous sommes dans cette heure du crime avec Damien et Sibylle Véron qui publient dès demain un livre, Tiphaine, où es-tu, aux éditions Lafon. Formidable bouquin sur cette enquête et contre-enquête où la famille a porté, je le disais, à bout de bras cette enquête et même cette procédure. Est-ce que, Damien Véron, est-ce que vous êtes choqué par la décision de la juge qui ne veut pas se rendre au Japon? Est-ce que vous savez pourquoi? Non, mais c'est insupportable pour nous, puisque c'est ce qu'on explique dans le livre, c'est qu'après avoir décrypté la culture japonaise, on a pu constater ce qui n'allait pas, pourquoi les choses n'avançaient pas. Nous, on attendait un relais de la France pour justement nous appuyer. Emmanuel Macron s'est personnellement engagé dans notre dossier, donc on a eu un vrai soutien de la diplomatie, de l'ambassadeur de France au Japon également. Donc si vous voulez, tous les acteurs étaient prêts. Donc tout était en ordre de marche. Donc non, ça a été d'une violence inouïe quand on a pris cette décision. Est-ce qu'elle vous a expliqué, la juge, pourquoi? On n'a pas eu d'explication, non. Non, on n'a pas eu d'explication. En plus, ce qui est contradictoire, c'est qu'une demande d'acte avait été acceptée quelques mois plus tôt. Donc c'est complètement contradictoire. Antoine V, vous êtes l'avocat de la famille Véron. On en parle avec Damien à l'instant, mais expliquez-nous, parce qu'on ne comprend pas. Pourquoi c'est si compliqué pour la juge d'instruction de se rendre au Japon? Alors, moi non plus, je le comprends pas, puisque par définition, si je pensais que ça devait pas être fait, c'est pas la demande qu'on aurait faite. On fait cette demande devant la justice. Il n'y a pas de raison objective qui s'oppose à ce qu'elle soit matérialisée. Donc, je suis totalement confiant qu'on va finir par l'obtenir. Après, pourquoi il y a autant de réserves et de lenteur, ça, c'est inexplicable. Donc, je suis d'accord avec votre diagnostic. Je l'exprime avec peut-être un petit peu plus de réserve, mais avec la même détermination. Mais alors, j'insiste un petit peu, pardonnez-moi, Maître V, mais oui ou non, est-ce que cette juge va se rendre au Japon? Alors, en tout cas, c'est la demande que nous avons formulée. Il appartient au juge, en fait, de donner sa réponse. Pour l'instant, malheureusement, cette demande n'a pas prospéré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la manifestation officielle d'une volonté de se déplacer, ce qu'on regrette. Et comme on fait cette demande, on initiera les recours en cas de rejet de cette demande, ce qui nous apparaît illégitime, parce que en vrai, dans ce dossier, le fait qu'un magistrat instructeur se déplace, ne serait-ce que pour rencontrer les enquêteurs et les juges et ses homologues serait un vrai signal positif pour la famille. Oui, et puis en plus c'est l'usage dans ce genre d'affaires, effectivement, d'apporter un soutien à la famille, aux parties civiles, et puis c'est important sur place d'avoir une idée de comment les choses ont pu se passer. Sibylle Véron, il reste encore beaucoup de travail évidemment sur place. Quelles sont les priorités aujourd'hui dans cette enquête? Alors, non, mais oui, il y en a tellement. La première, c'est sans doute que la juge se rende sur place, on l'a bien compris. Hein, oui, si elle veut pas que ça devienne un cold case, oui, il faut qu'elle aille sur place. Des auditions, ça serait un minimum. Même savoir pourquoi l'opérateur du téléphone de Tiphaine au Japon ne livre pas certains éléments.
Et puis même, en fait, le climat criminologique, tel que l'appelle Jean-François Abgral, il est dense. Donc, en fait, je pense qu'il y a un maximum d'alibis à vérifier et que pour l'instant, ils ne le sont pas. Mais je parle de dizaines de suspects. Hein. Dizaines de suspects. Ah oui. Et c'est ce que Jean-François Abgral a pu déterminer ? Voilà, oui, en fait, il a même fait des demandes à la juge, c'est pour ça, en fait, elle a eu nos avocats Jean-François Abgral ont extrêmement bien documenté leurs demandes à la juge. Ils lui ont demandé, il faut que vous alliez sur place, s'il vous plaît, parce que nous, on a relevé telle chose, tel élément, tel criminel, une femme enterrée près de Nico, par un homme qui l'avait enlevé, enfin voilà, des choses comme ça. C'est pas, et c'est officiel, hein, c'est dans les médias, il y a beaucoup de choses. Bon, eux, ils ont des éléments personnels d'enquête, en plus, qu'ils ont fait part à la juge, et malgré ces éléments, malgré ces arguments, elle a refusé de se déplacer. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu troublés. Et un petit peu en colère. Légèrement, oui. Légèrement en colère. Damien Véron, je vais terminer cette émission avec vous. Vous avez un appel à lancer aujourd'hui, ne serait-ce qu'à des témoins, si des personnes ont vu, on ne sait jamais, et puis aux autorités françaises aussi, et japonaises. On ne sait jamais, oui. C'est énormément touristique, Nico, donc on demande toujours aux gens d'être vigilants, notamment ceux qui ont pu visiter Nico durant cette période, qui consultent leurs photos pour voir peut-être si des choses suspectes ou si Tiphaine peut apparaître durant cette période. Sait-on jamais. Tiphaine, elle, vous y pensez tous les jours, hein, je suppose. Hein, oui. Il n'y a pas un jour où vous n'y pensez pas. Tout le temps. Moi, je lui écris souvent des messages, justement, sur son téléphone. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose, mais... Qui sait. Merci beaucoup Damien et Sybille Véron et Maître Antoine V d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.